Parlez souvent à Dieu, même si vous n'êtes pas parfait. Parlez-lui tous les jours. Vous n'avez pas besoin d'avoir la même foi que moi. Vous n'avez pas à appeler Dieu de la même façon que moi non plus. Mais quand même, vous devez l'appeler. Et cela ne rendra pas votre vie plus facile. La foi ne rend pas les choses plus faciles. La foi rend les choses possibles. Tout ce que vous voulez, c'est la force pour avancer dans votre vie. Les jours où je sens que je ne vais pas m'en sortir, les jours où j'ai l'impression que je ne peux plus endurer, je repense à mon passé et le fait d'avoir survécu à tous mes mauvais jours. Et jusqu'à présent, j'ai toujours survécu à mes mauvaises journées. Je m'en suis sorti à 100%. Ce n'est pas une question d'argent. Je connais beaucoup de gens très riches qui se sentent malheureux. Pas heureux du tout. Je peux même parier que la plupart d'entre vous êtes plus heureux que la plupart des gens que je connais. Et je connais des gens très riches. L'argent ne rend pas heureux. Il vous aide à traverser beaucoup de situations. Et pas uniquement les situations liées à l'argent. L'argent s'occupe de ce qui urge et transforme ces choses en simples désagréments de la vie. C'est ce que fait l'argent. Et à part ça, il y a également certaines autres conséquences. Les gens pensent que quand on devient célèbre ou riche, vos problèmes sont derrière vous, alors que plus d'argent égale plus de problèmes. Mais je vais vous dire la vérité. Les problèmes que j'ai en ce moment, je les résous. Alors que les problèmes que j'avais avant, quand j'étais SDF, je n'en veux plus. L'argent va un peu changer votre vie, les amis. Vous allez tous en obtenir plus. Mais vous devez le demander. Si votre désir est d'avoir plus d'argent, vous devez le demander à Dieu. Si vous voulez être plus heureux, avoir du succès, il faut le demander aussi à Dieu. La plupart des gens n'ont pas la vie de leur rêve parce qu'ils ne le demandent pas à Dieu. Vous ne l'avez pas parce que vous ne l'avez pas demandé. Si vous augmentez votre demande, il vous donnera plus. Si vous modifiez votre demande à Dieu, il modifiera aussitôt ce qu'il vous donne. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'école pour réussir. Je n'y suis pas beaucoup allé, j'ai échoué à l'école. Ce que Dieu a pour vous va bien au-delà de tout ça. Les gens me tuent. Je connais des gens qui ont 2 diplômes et qui retournent à l'école. Si tu as 2 diplômes, ça ne marche pas pour toi. Pourquoi irais-tu en acquérir un autre déjà ? Je connais des gens qui ont des masters et des PhD, mais ça ne fonctionne pas pour eux. Vous n'avez pas besoin de ça, je vous le dis les gars. Tout votre succès est lié à votre relation à Dieu. Vous pouvez faciliter votre vie en entrant en contact avec votre Créateur. C'est la clé les gars. Tout ce que vous traversez est en lien avec ce que vous avez demandé à Dieu. Vous devez juste arrêter de flipper pendant ce processus. Car le processus est nécessaire. Vous ne le voyez peut-être pas maintenant, mais quand vous serez de l'autre côté, vous allez voir exactement pourquoi ça s'est passé ainsi et vous allez vous en accommoder. Mais arrêtez de flipper pendant le processus. Oh Seigneur, pourquoi moi ? Vous n'êtes pas le seul. Oh Seigneur, pourquoi moi ? Vous n'êtes pas le seul. Oh Seigneur, pourquoi je perds mon travail ? Vous n'êtes pas le seul sans emploi. Ressaisissez-vous et arrêtez de vous inquiéter durant ces moments. Car Dieu est en train de s'occuper de vous. Il n'en a pas fini avec vous. S'il en avait fini avec vous, vous ne vous réveilleriez pas le matin. Il va réparer cela. Tout ce qui ne va pas, laissez-moi vous dire ceci. Pourquoi est-ce que vous doutez ? Je regarde ma vie et tout ce que j'ai traversé et les choses que je traverse actuellement. Ça m'a permis de me solidifier. Le fait de vivre dans une voiture m'a appris à comprendre que ce n'était pas une finalité. Et les choses que je traverse actuellement, je sais que ce n'est pas une finalité non plus. Je sais qu'il va s'occuper de moi dans 1 minute. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est de rester assis. Je ne suis pas dans une mauvaise passe. Là où je souhaite être non plus, mais là où j'en suis est meilleur que là où j'étais avant. Je ne suis plus un sans-abri. Tout ce qui t'arrive, c'est Dieu qui le fait.
Pendant chaque moment difficile que vous vivez, il est en train de s'occuper de vous. Il ne fait que ça. Tout ce que vous traversez est une étape vers ce que vous avez demandé à Dieu. Et vous devez être solide pour arriver à la destination. Il va vous endurcir. Si vous devez devenir plus attentionné dans votre vie, il vous présentera des épreuves qui vous permettront de le devenir. Vous comprenez la route par laquelle vous passez en ce moment et la route que vous devez prendre. Et c'est totalement adapté à vous. Cette chose que vous traversez est faite pour vous uniquement. Il faut juste que vous compreniez que vous n'êtes pas le seul. Vous n'êtes pas le seul à traverser cela. Mais l'ordre dans lequel ça arrive, c'est fait pour vous. Vous n'avez pas parce que vous n'avez pas demandé. C'est aussi simple que ça. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Mais vous ne demandez pas parce que vous ne l'avez pas encore. Quand vous demandez à Dieu, ne doutez pas. Il a entendu votre demande. Dieu ne peut pas te donner ce que tu veux. Parce que tu veux t'accrocher à ce que tu as déjà. Tous autant qu'on est. Maintenant, vous lui demandez comment vous bénir. Vous ne pouvez pas lui demander comment vous bénir. C'est un processus simple. Une des raisons pour lesquelles je vous raconte ça, c'est parce que je suis passé par là. Je reste juste moi-même. Je reste juste moi. Je reste uniquement qui je suis. Parce que vous êtes OK tel que vous êtes. Parce que Dieu a fait de vous la personne unique que vous êtes. Il voulait que vous soyez exactement comme vous êtes. Vous voyez, Dieu nous a fait très différents. Notre Dieu est vraiment incroyable. Il vous a créé de manière aussi unique. Savez-vous qu'il y a 8 milliards de personnes sur Terre actuellement? Savez-vous qu'il y a presque 8 milliards de personnes sur Terre? Savez-vous combien de milliards de personnes sont mortes? Savez-vous que si vous enterriez les personnes qui sont mortes, et toutes les personnes qui sont en vie, et toutes les autres personnes qu'il va créer dans le futur, aucun d'entre vous n'a la même empreinte digitale. Qui a fait ça? Qui pourrait être aussi précis? Dans son infinie sagesse, il vous a créé de façon si unique. Il n'y a pas deux personnes qui ont la même empreinte. C'est fou les gars, c'est vraiment fou.